37 ans de ministère et une relation secrète. Un prêtre de l'Allemagne veut vivre sa seconde vocation après sa retraite. C'est après 37 ans de ministère sacerdotal et avoir entretenu pendant des années une relation sentimentale secrète, le prêtre allemand Andreas Annefried a décidé de renoncer à sa paroisse pour se marier. Le curé de Sainte Ursula en Allemagne explique que maintenant que sa compagne est déjà à la retraite et qu'il approche lui-même de la fin de son activité professionnelle, le moment est venu de répondre à ce qu'il appelle sa seconde vocation. Et la raison est que je veux me marier. Depuis de nombreuses années, je vis secrètement ma relation avec mon grand amour, reconnaît Annefried dans une lettre qu'il a publiée le 22 août par la paroisse de Sainte-Ursula. Le prêtre a communiqué sa démission à l'évêque de Limbourg et ancien président de la conférence épiscopale allemande, George Batzing, et a admis que la suspension consécutive du ministère sacerdotal est obligatoire et qu'il en était pleinement conscient. Andreas ne prétend pas non plus ignorer les obligations qu'il a assumées lors de son ordination. Je cite, « J'ai toujours eu conscience que l'Église catholique exige le célibat pour l'exercice du ministère sacerdotal. » Fin de citation. Et il assure avoir tenté de le vivre de toutes ses forces. Mais après près de 4 décennies de ministère, il conclut, je cite, « Je dois reconnaître que je ne porte vraiment pas ce charisme en moi. » Fin de citation. Il dit que la femme l'a attendu longtemps. Et le prêtre ne révèle pas exactement quand sa relation a commencé, mais admet qu'elle dure depuis de nombreuses années et que sa compagne a joué un rôle important pendant ces décennies de ministère. Je cite, « Je n'aurais pas pu supporter ces 37 ans si je n'avais pas pu compter sur le soutien de ma compagne de vie, » affirme-t-il. Pendant tout ce temps, il a continué d'exercer comme prêtre, tandis que la relation restait réservée à un cercle très restreint. Andreas lui-même reconnaît que beaucoup de ses collaborateurs pourront lui reprocher de ne leur avoir donné aucune indication et précise que ce sont très peu de personnes à qui il a révélé sa situation. Et la décision de rendre maintenant la relation publique coïncide avec la fin de la vie professionnelle des deux. Sa compagne est déjà à la retraite et Andreas reconnaît que pour lui aussi, la fin de l'activité professionnelle approche. C'est précisément maintenant que le prêtre considère que le moment est venu de modifier ses priorités. Il m'a attendu longtemps. Je lui en suis très reconnaissant. Maintenant, c'est assez, écrit-il. Andreas présente le mariage qu'il projette comme une réponse à un autre appel. Maintenant, je sens que le moment est venu de répondre à cette seconde vocation. Vers la fin de la lettre, il revient sur la même idée. Maintenant, c'est l'amour pour la femme avec qui je partage ma vie depuis longtemps qui m'appelle. Et Batzing assure qu'il ignorait la relation, donc son évêque ignorait la relation. Et selon les informations diffusées par les médias allemands, après la publication de la lettre, le diocèse de Limbourg soutient que le Batzing ignorait la relation qu'Andreas entretenait depuis des années. Et l'évêque a procédé à sa suspension du ministère une fois connue sa décision de se marier. Et le porte-parole diocésain, Stéphane
a répondu à ces cas par un message de reconnaissance envers le prêtre. Je cite, « Nous respectons la décision personnelle du père Andreas et lui sommes reconnaissants pour ses décennies de service. » Fin de citation. Le diocèse a également indiqué que cette décision aura des conséquences économiques pour Andreas. Le prêtre, pour sa part, remercie expressément Batzing et ses collaborateurs pour le traitement respectueux accordé à sa situation et à la cohérence de son action. Andreas était curé de Sainte Ursula depuis 16 ans. Auparavant, il avait exercé pendant 15 ans comme curé à Kriftel et Hoften. Au cours de sa carrière, il a également occupé différentes responsabilités au sein du diocèse de Limbourg, notamment celle de doyen de district Amen, Tainus et Octanius, des fonctions à la caritas et à l'accompagnement spirituel. Mais il ajoute des remerciements à l'Église et revendications dans l'adieu. Andreas consacre une grande partie de sa lettre à exprimer sa gratitude envers l'Église catholique. Je cite, « Sans l'Église catholique, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, affirme-t-il. » Il assure qu'au cours de ces années de formation et de ses 37 ans de service, il a pu grandir et mûrir et qu'il a trouvé dans l'Église un soutien et une reconnaissance de ses capacités. L'adieu comprend également quelques revendications sur la vie ecclésiale. Le prêtre affirme qu'il reste engagé dans le développement local de l'Église et dans l'élaboration d'une vision d'Église partagée par tous. Je cite, « Je souhaite pour mon Église un esprit de participation et de justice entre les sexes, » écrit-il. Il demande aussi que les chrétiens se découvrent comme sujets et non de simples objets de la pastorale et vivent courageusement leur vocation. Fin de citation. Andreas admet que sa décision peut causer de la déception parmi ceux qui ont partagé ces années avec lui. Il lui dit, « Je suis conscient des déceptions que je provoque également par ce pas. » Y reconnaît-il, tout en espérant qu'avec le temps, sa décision pourra être acceptée. Alors, je vais vous donner sa lettre de démission qu'il a faite. Je lis. Je communique à l'évêque George Batzing ma démission de la paroisse de Sainte Ursula. La raison est que je vais me marier. Depuis de nombreuses années, je vis secrètement ma relation avec mon grand amour. Maintenant, je sens que le moment est venu de répondre à cette seconde vocation. La conséquence de la suspension du ministère sacerdotal est obligatoire et j'en suis conscient. J'ai toujours eu conscience que l'Église catholique exige le célibat pour l'exercice du ministère sacerdotal. J'ai aussi tenté de le vivre de toutes mes forces, mais je dois reconnaître que je ne portais vraiment pas ce charisme en moi. De tout mon cœur, j'ai été et je reste pasteur d'âme, curé et responsable avec différentes fonctions dans l'église locale de Limbourg. Pendant de nombreuses années, comme doyen de district dans les anciens districts de Main, Tainus et Hoctainus, dans différentes fonctions à la Caritas et comme accompagnateur spirituel. Je suis reconnaissant envers mon Église d'avoir reconnu et promu si généreusement mon talent pendant 37 ans de service ainsi que pendant les années comme inni. Des années de préparation précédentes, j'ai pu grandir et mûrir et j'ai toujours vécu mon Église comme une institution qui me soutenait et me traitait avec bienveillance
Sans l'Église catholique, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mais je n'aurais pas non plus pu persévérer pendant ces 37 ans si je n'avais pas pu compter sur le soutien de ma compagne de vie. Je sens que le moment est venu de répartir autrement les priorités. Maintenant qu'elle est à la retraite, après une vie professionnelle méritée, et que pour moi aussi la fin de l'activité professionnelle approche. Elle m'a attendu longtemps. Je lui en suis très reconnaissant. Maintenant, c'est assez. Je remercie particulièrement mes frères et prêtres de la communauté sacerdotale Maranatha. La vie commune a été pour moi un soutien et un appui. Ensemble, nous avons conçu et mis en pratique des étapes pour le développement de la pastorale. Ensemble, nous avons traversé et surmonté des crises. Je demande de compréhension parce qu'après toutes ces bonnes années, j'ai choisi maintenant pour moi un autre chemin. J'ai vécu les 15 ans comme curé à Cliftel et Hoifem et surtout les 16 ans comme curé à Obserusel et Estebanche, je ne sais pas si j'ai bien lu, comme une expérience autrement passionnante et enrichissante. À plusieurs reprises, j'ai dit que le développement d'une grande paroisse décentralisée à Sainte-Ursula a constitué pour moi les années les plus passionnantes et exigeantes de ma vie. Je le vois toujours ainsi et je lui en suis reconnaissant. L'idée d'un développement local de l'Église unie à l'élaboration d'une vision d'Église partagée par tous continue d'être pour moi un principe directeur fondamental auquel je reste attaché. Je souhaite pour mon Église un esprit de participation et de justice entre les sexes. Et je prie pour que nos chrétiens et chrétiennes se découvrent comme sujets et non de simples objets de la pastorale et vivent courageusement leur vocation au service de la bonne nouvelle. Au cours de mon chemin, de nombreuses amitiés et relations très significatives sont nées. Je suis conscient des déceptions que je provoque également par ce pas. Je ne peux qu'espérer qu'un jour je puisse être accepté, même si je sais qu'actuellement, je rends la vie plus difficile à beaucoup de personnes. Je remercie mon équipe pastorale, sans la compétence et l'engagement de laquelle nous n'aurions pas pu atteindre ce que nous avons accompli. Je remercie notre équipe administrative et notre responsable d'administration extraordinairement diligente. Beaucoup me reprocheront de ne leur avoir donné aucune indication de ce qui se passait. Mais je sais aussi le fardeau que j'ai imposé aux très rares personnes à qui j'ai révélé ma situation. Pour ma part, j'abandonne ma fonction professionnelle sans ressentiment. Dans ma tâche, j'ai pu découvrir tant de choses nouvelles et passionnantes. J'ai eu l'occasion de connaître la réalité de l'Église en Afrique, aux Philippines et dans l'Église anglicane d'Angleterre. J'ai pu faire partie des mouvements de renouveau et des projets innovants. Dans tout cela, j'ai aussi pu mûrir personnellement et continuer à me développer. Pour tout cela, je suis profondément reconnaissant. Maintenant, c'est l'amour pour la femme avec qui je partage ma vie depuis longtemps qui m'appelle. Ensemble, nous cherchons comment nous pourrons désormais vivre notre condition de chrétien et notre vocation. Je pense que dans les prochains mois, il sera possible, de manière appropriée, de prendre personnellement congé de vous tous. Pour le moment, je demande compréhension parce que je ne répondrai ni aux courriels ni aux appels téléphoniques. Je remercie mon évêque et ses collaborateurs pour le traitement respectueux de ma situation et aussi pour la cohérence de leur action. Je suis sûr qu'on trouvera bientôt un bon administrateur paroissial pour la période de vacances. Je laisse beaucoup de mon cœur
à Sainte Ursula et je suis profondément reconnaissant pour les années que nous avons partagées. J'espère que quand la situation se sera calmée, nous pourrons nous dire au revoir personnellement de manière appropriée.